Salut tout le monde, c'est Trifoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau concept de vidéo sur la chaîne, les vidéos débat avec plusieurs fans de One Piece. Et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo est qui est le meilleur Yonko de One Piece. Mais avant de commencer ce débat, je vais vous expliquer comment va se dérouler la vidéo. Chacun notre tour avec les autres personnes présentes dans cette vidéo, on va essayer de vous montrer que l'empereur qu'on a choisi est le meilleur de One Piece. Pas forcément le plus fort, mais plutôt le plus intéressant on va dire. Et à la fin de ce débat, pour savoir justement qui est le meilleur empereur de One Piece, vous pourrez participer à un sondage que je mettrai sur la chaîne qui vous permettra de voter pour le personnage de votre choix. Et une dernière chose avant de commencer la vidéo, OP News qui est présent dans cette vidéo a aussi fait une vidéo comme celle-là, mais sur tous les Shichibukai de One Piece, que ce soit les anciens, les nouveaux, etc. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, ça lui ferait extrêmement plaisir. Le lien sera en description. Voilà, sur ce, commençons la vidéo. 四皇は俺たちとは違う生き物だ。常識は通じない。まだ四皇と呼ばれて6年。4人のうち年は一番若く、部下からの信頼も厚い。ベックマン、ルー、ヤソップ。幹部たちが個々に名を挙げており、高い懸賞金アベレージを誇り、最もバランスのいい鉄壁の海賊団。赤髪海賊団大頭、赤髪のシャンクス。 Shanks, un des premiers pirates apparus dans l'œuvre d'Eiichiro Oda. Présenté dès le début comme un des plus grands pirates de son temps, Shanks le Roux a su devenir un pilier incontournable dans le monde de la piraterie. Pourquoi serait-il le meilleur Yonko? On peut en dénoter quelques arguments. Premièrement, la tâche émotionnelle créée entre le lecteur et ce dernier. En effet, montré dès le début comme une véritable figure paternelle, il a su adoucir les traits énervés de notre cher Luffy. Il a également montré son charisme incommensurable lors de l'une des toutes premières scènes de One Piece. Sans oublier le fait qu'il ait donné envie à Luffy de prendre la mer, ce qui fait que Shanks a une place particulière dans l'histoire et dans le cœur des lecteurs, à l'instar de Big Mom, Kaido, Barbe Noire ou le grand et puissant Barbe Blanche. Le fait qu'il ait sacrifié son bras est un deuxième argument puisqu'il l'a sacrifié pour le héros principal, ce qui permet d'être qu'en admiration devant une telle badassitude. L'un des arguments les plus importants est le fait que son parcours est impressionnant. Je m'explique. Shanks a débuté dans l'équipage de Roger, qui n'est ni plus ni moins le roi des pirates, ce qui n'est pas rien. Et par la suite, il est devenu un des 4 pirates les plus puissants des mers. Et tout ça sans aucun fruit du démon, à la seule force de son bras, ce qui dénote de sa puissance démesurée. Imaginez-vous s'il avait ses 2 bras et un fruit du démon aussi puissant que ceux des autres Yonko. Il serait tout simplement inarrêtable et détruirait tous les adversaires qui tenteraient de se mettre sur sa route. Il doit avoir également un des haki, si ce n'est le haki le plus développé de One Piece, et tout cela risque d'être mis en pratique dans le futur de l'histoire de One Piece. J'attends ça avec impatience, ça peut être incroyable. Katakuri serait alors une souris à côté de la puissance du haki de Shanks. Il faut tout de même rappeler qu'il est arrivé à Marineford et a réussi à imposer sa décision à tout le monde, que ce soit marine, pirate, révolutionnaire ou toute autre personne qui soit. Je rappelle sa décision, c'est stopper les combats. Cela montre encore une fois la puissance démesurée et son importance dans le monde de One Piece. C'est tout pour moi, je vous ai donné un peu tous les arguments que j'avais pour vous prouver que Shanks est le meilleur Yonko de One Piece. Et je tiens à te remercier, Trifouillé, de m'avoir invité dans cette vidéo. かつて海賊王ロジャーと唯一互角に戦った伝説の怪物なんだ。今では紛れもなく世界最強の海賊。一つなぎの大秘宝ワンピースに最も近い男なんだぞ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。俺は白ひげだ。 Parlons maintenant de l'homme le plus fort du monde, l'un des hommes qui eut une telle influence sur les mers qu'une ère entière portait son nom. Le plus remarquable est qu'il est mort debout après avoir subi 267 coups de sabre, 150 coups de balle ainsi que 46 coups de canon. Mais encore plus honorable que cela, il est mort en ayant accompli son rêve, celui d'avoir une famille. Il était Edward Newgate, plutôt connu sous le pseudonyme de Barbe Blanche.
En quelques temps seulement, les hommes de Barbe Blanche ainsi que lui-même se font un nom à travers le monde entier et deviendront rapidement un danger pour tous les autres équipages pirates ainsi que pour le gouvernement mondial. L'équipage est maintenant composé de 12 divisions super puissantes commandées par des pirates d'exception tels que Marco, Oden, Vista, Jaws et j'en passe. Étant connu comme étant le seul pirate à pouvoir rivaliser avec Roger, il obtiendra même le titre d'empereur et non seulement cela, mais il est également considéré comme l'homme le plus fort du monde et ce, à la même époque que Roger. Certes, il n'était pas le roi des pirates comme lui, mais en termes de force, Newgate était supérieur, en plus que son pouvoir du Gura Gura no Mi a un potentiel démentiel, pouvant détruire le monde en entier. Il possède un équipage tellement puissant qu'ils ont osé débarquer au milieu du QG de la marine, où il terrassera Akainu, le personnage connu comme étant le plus fort de la marine, et envoie aussi valser Barbe Noire avant que son corps, trop vieux et blessé, ne réponde plus de ses mouvements. Il conserva le titre d'homme le plus fort du monde jusqu'à la toute fin, jusqu'à sa mort héroïque, avant que l'ère de Barbe Blanche s'éteigne et que l'ère de Barbe Noire voie le jour. Toutefois, en mourant, il affirme bel et bien que le One Piece existe, ce qui relance une énorme vague de piraterie, tout comme à la mort de Roger lui-même. Cependant, Teach n'est pas l'homme que Roger attendait. De plus, il avait une telle influence partout dans le monde que certains pays étaient protégés par son simple drapeau pirate, comme le royaume de Ryugu ainsi que son village natal. Chose sûre, c'est que même en étant mort, son nom résonnera jusqu'à l'île Céleste dû à l'impact qu'il eut sur le monde, mais surtout l'influence qu'il eut sur la nouvelle vague de piraterie. N'oublions pas que sa progéniture court encore les rues, si ce n'est pas un énorme bluff d'Oda. 幼少期、巨人族エルバフの村を襲ったと言われている生まれついてのモンスター。血縁以外を信用せず、85人の子供たちと共にトットランドというお菓子の王国を作ってしまったワンマン女王、ビッグマム海賊団船長、シャーロット・リンリン。 Pour ma part, je vais vous parler de Big Mom, et je sais qu'il va être très difficile de mettre en valeur ce personnage, car comme on le sait tous, Big Mom, elle nous saoule. Mais je vais quand même essayer de vous montrer que Charlotte Linlin est la meilleure Yonko de One Piece. Tout d'abord, je vais vous parler de sa puissance qui se caractérise selon moi par deux éléments. Premièrement, au niveau de la force brute, elle est peut-être la Yonko la plus puissante de One Piece. En effet, elle détient une force digne de celle des géants d'Elbaf, et s'il y a bien une technique qui illustre cette puissance, c'est son Ikoku, qui a notamment déjà été utilisé par Dory et Brogy. Big Mom est même plus forte qu'un géant. Enfant, elle a détruit leur village et a même tué d'un seul coup Jory, un des héros d'Elbaf. Ensuite, la puissance de Linlin se caractérise aussi par les pouvoirs de son Soru Soru no Mi. Un pouvoir lui permettant d'interagir avec les durées de vie et les âmes des personnes, mais aussi d'intégrer ces âmes dans des objets ou autres. Ce qu'il y a de terrifiant avec ce fruit du démon, je trouve, c'est qu'il permet à l'impératrice de déchaîner les éléments. Par exemple, avec Zeus et Prométhée à ses côtés, elle devient la maîtresse du temps. Avec Zeus, elle déclenche des éclairs surpuissants, et avec Prométhée de l'autre, elle est capable de contrôler les flammes. Elle nous a d'ailleurs fait une démonstration de cela sur le toit d'Onigashima face aux supernovas. Et comme je l'ai déjà dit une fois dans une review, on peut quasiment dire qu'elle a le Goro Goro no Mi dans une main et le Mera Mera no Mi dans l'autre. En plus de cela, il ne faut pas oublier qu'elle a appartenu plus jeune à l'équipage des Rocks et doit donc connaître certains secrets sur le monde de One Piece. Autre chose pour en faire d'elle la meilleure Yonko, c'est sa malice et son intelligence. Pour devenir la reine des pirates, Big Mom emploie des méthodes assez originales. Par exemple, pour augmenter la puissance de son équipage, elle réalise des mariages stratégiques avec différentes races afin d'obtenir des fils et des filles utiles à son ambition. On a notamment Katakuri qui est son fils le plus fort et qui assurera très certainement sa succession, ou encore Pudding qui est une 3 yeux, une race qui serait capable de lire les poneglyphes et donc les rods poneglyphes en éveillant leur troisième œil. Ensuite, comme Teach, Linlin a recours à la trahison pour arriver à ses fins. Par exemple, à Onigashima, c'est elle qui était à l'origine de l'alliance avec Kaido pour trouver le One Piece ensemble. Et lors du chapitre 992, elle rappelle à son fils Perospero que son objectif est bel et bien de se tenir au sommet de la piraterie. Leur alliance ne tient alors à rien du tout depuis le début, car elle a prévu de trahir Kaido et de le tuer lorsqu'ils trouveraient éventuellement le One Piece ensemble. Voilà ce que je peux vous dire sur Big Mom, j'espère avec ces quelques éléments avoir mis l'impératrice en avant,
et vous avoir convaincu que Big Mom, c'est la meilleure Yonko de One Piece. 2年前のインペルダウン襲撃事件にて強力な部下を手に入れ、現在海賊島蜂の巣の元締め、今なお成長拡大中の白ひげに代わる新勢力、黒ひげ海賊団提督マーシャル D. Teach。 Alors de mon côté, aujourd'hui, je vais défendre Marshall D. Teach, alias Barbe Noire, et essayer de vous montrer qu'il est le meilleur Yonko de One Piece. Et ça, même si on le déteste tous au plus profond de nous, et moi la première. Tout d'abord, Barbe Noire, c'est sûrement le pirate le plus dangereux de One Piece. En effet, c'est le premier et le seul d'ailleurs à avoir accompli l'exploit de posséder 2 fruits du démon, chose qu'on pensait impossible jusque-là. En plus de ça, ce ne sont pas n'importe quels fruits quand même, ce sont 2 fruits qui sont tous les 2 très puissants. Déjà en premier, il y a le Gurakura no Mi, ancien fruit de Barbe Blanche qu'il lui a volé et qui lui offre la possibilité de détruire le monde. Ensuite, en deuxième, il y a le Yami Yami no Mi, qui est le contre parfait face aux utilisateurs de fruits du démon et qui semble encore cacher de nombreux secrets. En plus de tout ça, Teach sait comment voler les fruits du démon. Il chasse d'ailleurs ses utilisateurs pour renforcer son équipage. On peut prendre l'exemple du fruit d'Absalom qui, souvenez-vous, appartient désormais à Shiryu. Ensuite, ce qui rend Barbe Noire aussi dangereux selon moi, c'est aussi son intelligence. En effet, Teach est un personnage très malin, il sait quand passer à l'action et à chaque fois, ses plans se passent comme il l'avait prévu. On peut prendre l'exemple lorsqu'il a pris la place de corsaire à Crocodile. Souvenez-vous, il est entré dans l'ordre des Shichibukai pour pouvoir se rapprocher de la prison d'Impel Down et il a profité de toute l'agitation autour de la guerre au sommet, tout ça dans le but de délivrer des prisonniers du 16e cercle afin qu'ils intègrent son équipage. Tout cela fait qu'aujourd'hui, il a sûrement l'équipage le plus dangereux de One Piece. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est un personnage si dangereux que même Shanks se méfie de lui. C'est d'ailleurs Barbe Noire qui est à l'origine de sa célèbre cicatrice. Si je considère aussi ce pirate comme étant le meilleur Yonko, c'est parce qu'il y a encore de nombreux mystères qui l'entourent. Je vais d'ailleurs vous en citer quelques-uns. Premièrement, il porte la mystérieuse lettre D dans son nom. Ensuite, en deuxième, on apprend également par le biais de Baggy lors du chapitre 966 que ce personnage ne peut pas dormir et donc ne peut pas rêver. En plus de ça, notre Kun préféré nous a affirmé que cela fait de lui un monstre. Enfin, il existe aussi un lien étrange entre Teach et l'ancien capitaine des Rocks, Rox d'Xebec. En effet, le bateau de l'empereur n'a d'autre nom que le sabre de Xebec. Par conséquent, de par sa dangerosité et tous les secrets qui l'entourent, le Yonko sera sans nul doute l'ennemi final de Luffy à l'hostel. Cela fait donc de lui le meilleur empereur car il sera le dernier obstacle que Luffy devra surpasser dans le monde de la piraterie s'il veut devenir le roi des pirates. まだ海賊見習いでありましたが、その後個人の強さのみで凶暴な海賊たちの尊敬を集め、四皇と呼ばれるに至りました。百獣海賊団総督、百獣のカイドウ。 Je vais présenter Kaido, l'empereur à la tête de l'équipage aux 100 bêtes, antagoniste principal de l'arc de Wano Kuni actuellement en cours de parution. Je me présente brièvement, je suis Aizen Le Sama, un youtubeur One Piece qui fait essentiellement des théories et concepts en tout genre sur ma chaîne et qui se trouve en description de la vidéo. N'hésitez pas à y aller faire un tour. Pour en revenir à Kaido, je vais essayer de te convaincre de voter pour ce dernier. Kaido est un empereur surpuissant si ce n'est le plus puissant de ce que l'on a vu à l'heure actuelle, avec un réel passif vu qu'il faisait autrefois partie de l'équipage des Rocks. Il est à la tête d'un équipage surpuissant et charismatique que je considère personnellement comme le meilleur équipage d'empereur que Luffy ait pu affronter. Kaido est un personnage emblématique et qui est au cœur même de la trame scénaristique de Punk Hazard jusqu'à Wano. Si vous aimez les personnages surpuissants et costauds, Kaido est fait pour vous. Son fruit du démon est également très apprécié par la communauté One Piece puisqu'il possède un Zoan mythologique, lui permettant de se transformer en dragon grâce à un potentiel éveil, avec lequel il se débrouille très bien en combat, notamment sous forme hybride où il est sorti vainqueur de combat contre Oden par exemple. Kaido c'est le genre de personnage bien badass qu'on aime tous. Il enchaîne les masterclass sur Onigashima en ayant vaincu Luffy, les fourreaux et en ayant mis une sacrée fessée au Supernova. Rien ni personne ne semble l'arrêter si ce n'est notre pirate préféré, Monkey D. Luffy. C'est un méchant développé à merveille et qui nous réserve encore bien des surprises sur son passé et sur ses origines.
Il est tellement redoutable et compliqué à blesser que même une chute d'une île céleste jusqu'à la terre ferme ne lui causera qu'une égratignure, là où presque tous les personnages de One Piece seraient morts ridiculement. Il connaît aussi potentiellement qui est Joy Boy et les mystères du monde de One Piece, vu qu'il a fait partie d'un équipage aussi important dans l'histoire du manga qu'est les Rocks Pirates. Je pense que Kaido connaît beaucoup de choses sur Joy Boy car lorsqu'il a vaincu Luffy une première fois, il lui dit qu'il n'a pas réussi à être à la hauteur de Joy Boy. Cela veut-il donc dire que le nom de Joy Boy et les secrets de One Piece lui sont familiers ? Alors, vous êtes emballé par Kaido ? J'espère vous avoir convaincu en si peu de temps pour voter Kaido. Merci à Trifouille qui m'a invité pour vous présenter cet empereur que j'apprécie tout particulièrement. Et sur ce, on passe à l'empereur suivant. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. En commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce concept de vidéo, histoire de savoir si je devrais en faire plus souvent ou non. Un grand merci aussi à tous les participants de cette vidéo, que ce soit OP News, Montblanc, Aritsuna et Aizen Losama, car tout simplement sans eux, la vidéo elle aurait jamais existé, alors vraiment merci beaucoup. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne, ils proposent tous, sauf Aritsuna qui n'a pas de chaîne YouTube, du contenu sur One Piece mais aussi sur d'autres animés. Alors vraiment foncez voir ça, leurs chaînes seront en description. Et aussi avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas d'aller voter pour votre Yonko et pour la personne qui vous aura convaincu car c'est très important. Je vous rappelle que le sondage est à retrouver sur la chaîne YouTube. Voilà. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Trifouille, abonne-toi à la chaîne, salut tout le monde.